PHP is dead. Tu as sûrement vu cette phrase dans des groupes, des forums, sur Facebook ou quoi que ce soit. Beaucoup prédisent la mort de PHP, alors faut-il encore apprendre PHP et prendre le risque d'être le seul développeur au monde à connaître le PHP. D'après le site W3Tech, 78,9% des sites web sont faits avec PHP. C'est-à-dire que presque un site sur 8 utilise ce langage. Alors, est-ce que PHP est-il vraiment mort ? Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi les gens pensent que PHP est mort et te montrer que oui, il faut continuer à apprendre PHP. La première raison, c'est que PHP est un vieux monsieur. En effet, la première version est sortie en 1994. Moi, j'étais à peine né. À ses débuts, PHP, en fait, c'était pas vraiment un langage de programmation, c'était plus un outil de rendu, c'est-à-dire que ça permettait de dynamiser des pages HTML en intégrant des petits bouts de code PHP dans du HTML. Donc aujourd'hui, il y a encore cet usage qui est fait du PHP, c'est-à-dire que dans une page HTML, tu peux ajouter justement du bout de code PHP pour dynamiser ta page. Donc c'est déjà pour cette raison-là que les personnes disent que PHP n'est pas un vrai langage parce qu'il a son historique qui malheureusement lui colle à la peau. En 2004, il y a la version 5 de PHP qui sort et c'est à partir de ce moment-là que ça devient un vrai langage de programmation. On trouve du code beaucoup plus évolué, beaucoup plus solide et aussi du code propre et maintenable. On peut avoir une structure justement de code et c'est plus uniquement des bouts de code qui sont mis dans du HTML. Voilà. En 2015, il y a la version 7 de PHP qui sort. Donc là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi la version de PHP 6 n'existe pas? C'est parce que lors du développement de la version 6, ça a été un fiasco. C'est pas du tout passé comme ils voulaient. Les développeurs PHP, du coup, ont abandonné la version 6. Ils sont passés directement à la version 7. Et sur cette version 7 de PHP, les performances donc sont bien meilleures que précédemment. Et voilà, il n'y a rien à envier à un autre langage. Donc ça, c'est au niveau de l'historique de PHP. Maintenant, on va surtout parler de l'évolution de PHP, donc les nouvelles fonctionnalités, qu'est-ce qui est apparu avec PHP dans les dernières versions. Tout d'abord, c'est que PHP est devenu un langage fiable et robuste. D'ailleurs, aujourd'hui, il est utilisé dans la majorité des sites internet et il a su apporter son lot de nouvelles fonctionnalités. On voit notamment l'effort de la part des développeurs PHP pour avoir du code propre. Donc ça, c'était un des points qui posait problème. Sur le PHP, on disait que c'était pas typé, donc ce qui était vrai, hein, c'était pas typé. Mais aujourd'hui, voilà, dans les nouvelles versions de PHP, on peut typer notre code, donc ça soit autant dans les paramètres que l'on passe dans des fonctions ou dans les types de retours attendus. On a vu aussi apparaître un gestionnaire de dépendance Composer, donc ça te permet d'utiliser des librairies externes dans ton projet et de les gérer proprement. Donc Composer va aller récupérer des librairies à droite à gauche et les implémenter dans ton projet très proprement. Ensuite, il y a aussi le WebSocket qui est apparu dans les dernières versions de PHP. Voilà, ça te permet de créer un tunnel bidirectionnel entre le client et le serveur. Et donc ça va permettre justement d'avoir du temps réel avec PHP, donc chose qu'il n'y avait pas avant et qui est très intéressante aujourd'hui. Voilà, c'est d'avoir du bidirectionnel et des échanges entre client et serveur. Voilà, donc WebSocket, par contre, c'est un langage de bas niveau. Donc qui est peut-être un petit peu plus complexe à implémenter, mais justement on a vu récemment Mercure, donc le protocole Mercure qui est sorti et justement qui est plus haut niveau et qui permet de faire du temps réel et qui est beaucoup plus simple à implémenter dans les projets PHP. Et on va aussi parler des frameworks. Donc aujourd'hui il y a énormément de frameworks qui sont basés sur PHP et qui sont extrêmement puissants. On peut notamment parler de Symfony, de CakePHP, de Laravel et tous ces frameworks justement ils proposent une structure bien solide, bien configurée, une structure propre et robuste du code et il y a aussi énormément de fonctionnalités dans ces frameworks. Donc notamment on peut parler du pattern MVC, on peut parler de la structure du code qui est propre, on peut voilà la possibilité d'interagir avec des événements, gérer la sécurité de ton application. Voilà, toutes ces fonctionnalités qui font que les frameworks PHP du moins sont quand même des outils très puissants et très robustes et qui offrent aussi une bonne maintenabilité du code dans le temps. Le dernier point sur l'évolution de PHP, c'est la communauté. Ça, vu que c'est un vieux langage quand même maintenant, il y a une énorme communauté là-dessus, que ce soit sur le langage PHP ou sur les frameworks PHP. Il y a de très grosses communautés et justement ça te permettra de pouvoir trouver de la documentation facilement lorsque tu seras bloqué
ou voilà, d'accéder à des personnes qui ont la compétence, enfin une grosse communauté qui a la compétence de pouvoir t'aider, et c'est assez facile de trouver des solutions. Donc maintenant on va parler un petit peu du futur de PHP, donc est-ce qu'il faut continuer à l'apprendre, est-ce qu'on arrête ou quoi que ce soit. Voilà, depuis quelques années c'est vrai que le JavaScript a une popularité donc, qui est en hausse, il y a énormément de développeurs qui se mettent à apprendre JavaScript, qui disent que donc, PHP est mort, ouais, donc ils se lancent sur éventuellement du Node.js, et vu que c'est assez en hausse, ça évolue extrêmement rapidement, et ça permet, malheureusement les débutants se sentent un petit peu perdus avec ça parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, ça évolue très très vite et ils savent pas trop voilà, comment commencer. Et vu que ça permet de faire des choses extrêmement complexes, voilà, c'est pas forcément toujours évident à apprivoiser, notamment tout ce qui est framework JS, Angular et tout, ça a une courbe d'apprentissage qui est assez rude et ça peut être assez compliqué au début de se lancer sur l'apprentissage d'un framework JavaScript. Voilà, et contrairement à ça, je trouve que le PHP c'est beaucoup plus facile à apprendre, on peut y aller vraiment étape par étape. Alors on peut commencer par faire du code dégueulasse, c'est-à-dire utiliser justement cette possibilité d'intégrer du code PHP dans du code HTML. Alors voilà, à terme ça sera pas c'est pas du beau code, mais ça te permet justement déjà de partir du HTML et de dynamiser tes pages petit à petit, de commencer à mettre un pied dans le PHP, et par la suite voilà de faire du code un petit peu plus propre et de passer sur de l'objet et éventuellement sur des frameworks. Moi je trouve que le PHP est plus facile à apprendre que le JavaScript. Voilà, de plus, comme je le disais tout à l'heure, il y a une énorme communauté et il y a aussi beaucoup d'emplois par rapport à ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, vu que 80% des sites sont faits avec PHP, tu te doutes bien aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le PHP et qui vont recruter des développeurs PHP. Donc ça peut être un gros point à mettre en avant selon tes objectifs. Si ton objectif c'est par exemple de trouver un travail, tu n'auras pas de difficulté particulière. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que un langage, ça reste un langage. Ce que je veux dire, c'est un outil en fait. Faut comprendre que le PHP ou JavaScript ou le Java ou n'importe quel autre langage, ça reste des outils. Et les outils vont répondre à un besoin. Donc la chose essentielle à voir, c'est quel besoin tu as, qu'est-ce que tu veux faire, quel est ton projet, quel est ton objectif. Et à partir de ça, c'est là où tu vas choisir justement ton langage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le JavaScript, pour toute la partie front, on peut faire quand même des choses exceptionnelles, et notamment avec les nouveaux frameworks comme Angular ou Vue.js ou quoi que ce soit. Et on peut trouver éventuellement un bon compromis entre les deux. On peut mixer les deux langages, c'est-à-dire que tu peux garder du PHP pour la partie back, faire des API avec voilà, des API puissantes et tout, et du côté front, passer sur un framework JavaScript avec Vue notamment, et voilà, tu fais des appels depuis ton front-end vers ton back-end, donc tu t'appelles tes API et ton API t'envoie des réponses, et ainsi tu peux justement fusionner voilà, du PHP en back et du JavaScript en front. C'est assez puissant, et voilà, ça, comme je disais, ça reste des outils, donc il faut savoir aussi travailler avec ces deux outils-là en fonction de ton besoin et de ce que tu souhaites faire. Du coup, est-ce qu'il faut encore apprendre PHP? Ma réponse c'est oui, clairement oui. Voilà, ça a fait ses preuves, ça a su évoluer. Malheureusement, il y a son historique qui lui colle un petit peu à la peau, comme quoi c'est un langage un peu dégueulasse, qui est pas typé, quoi que ce soit. Donc en effet, ça peut poser des problèmes pour les débutants, ce problème de typage, voilà, notamment quand on va faire des comparaisons. C'est vrai qu'en PHP, tu peux comparer un peu tout et n'importe quoi, donc ça peut poser des problèmes pour les débutants, mais voilà, ça reste un langage qui est quand même assez robuste, assez solide, qui est maintenant assez vieux et qui a su évoluer avec le temps. Après, ça reste un outil, donc il faut savoir aussi s'adapter aux besoins et choisir son langage en fonction de ton besoin. Donc ça peut être bien de combiner éventuellement du JavaScript et du PHP. C'est pas soit l'un ou soit l'autre. Tout dépend de ton besoin et tout est possible. Puis notamment, il y a une grosse communauté sur ça, et notamment au niveau du marché du travail, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui recrutent, alors que ça soit du JavaScript ou du PHP, mais tu n'auras pas de difficulté à trouver justement un boulot en maîtrisant le PHP. Donc tu peux continuer à apprendre le PHP. C'était Thomas du blog Esprit Web et je te dis à bientôt. Ciao!